Bienvenue dans votre émission Parcours, cette émission qui raconte l'histoire des jeunes patrons. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir un jeune très critiqué sur les réseaux sociaux au Cameroun, mais seul le travail de ce jeune témoigne pour lui parce qu'il est le producteur de la très célèbre émission Les 3 minutes du peuple et en même temps producteur des grands baraques. Précurseur d'un mouvement encore inconnu du grand public camerounais, à savoir youtubeur, Steve Fa, puisqu'il s'agit de lui, se hisse au rang des influenceurs web les plus habiles du pays. Dans son modèle de réussite axé sur le digital, Steve Fa se voit comme un facteur de motivation pour la jeunesse permanemment à la recherche des solutions pour sortir du chômage. J'ai connu Steve Fa pour la première fois en 2014 avec le titre Etope. Wow. Pourquoi ce virement de situation? Pourquoi quitter des chanteurs à youtubeurs? Tu as commencé en disant que tu as connu. Bon, je pense pas que les autres m'ont connu sous cette casquette-là. Je ne quitte pas les chanteurs à youtubeurs parce que bien avant la chanson, je faisais autre chose. Voilà. Mais maintenant, la chanson, c'était juste comme ça, des moments quand je n'avais rien à faire comme ça, je faisais des chansons. Mais ce n'était pas ça mon activité principale. Donc on peut dire que je suis quitté plutôt de chef d'entreprise à youtubeur, pas de chanteur. Parce que je ne me suis jamais considéré comme un chanteur en fait. Ouais. Ok. Armand Kafo, plus connu sur la casquette du président, très dictateur de Gomboland, cite: aujourd'hui, beaucoup de jeunes peuvent sucer Steve Fa juste pour aller à Dubaï comme grand baraque. Que penses-tu de cette facilité que courent les jeunes Camerounais? Bah, déjà, il faut dire que ça j'apprends. Il faut sucer. Déjà, c'est tellement mal, c'est tellement mal dit. Il faut sucer. Je ne pense pas que les jeunes Camerounais souffrent à ce point, au point de sucer comme il dit. Donc, maintenant, je ne pense pas, si la question c'est que penses-tu du fait que les jeunes Camerounais veulent s'adonner à la facilité, c'est ça? Exactement, c'est ça la question. Oui. Je pense que le pays c'est compliqué au pays. Pour te dire vrai, je ne sais pas s'il y a un Camerounais qui reçoit autant de messages de jeunes en souffrance que moi. Je reçois tellement de messages de jeunes et je comprends que vraiment c'est grave. Tout le monde veut partir, c'est tout le monde qui a un diplôme et qui n'a pas de travail. Donc du coup, je peux comprendre un peu cet état d'esprit que certains jeunes ont, même si même si c'est pas bien, je peux comprendre. Maintenant, qu'est-ce que je pense? Ah, je peux rien penser, hein. Tu sais, il y a quelques années encore, moi, j'étais dans cette situation-là. Je peux plutôt suggérer aux jeunes de se battre. Parce que le Camerounais, c'est ça, c'est celui qui se bat toujours, jour et nuit, et voilà, qui trouve son chemin un jour. Okay. Aujourd'hui, on a envie de parler d'un domaine qui est méconnu du grand public camerounais. Ouais. YouTubeur. Oui. YouTubeur, ça nourrit son nom? YouTubeur, est-ce que ça nourrit son nom? Ça dépend d'où on se situe, tu vois. Si on est à mon niveau, je peux dire oui, ça nourrit son nom. Ça nourrit son nom, oui. Parce que, voilà, une fois que tu fais du contenu fréquent et que ta chaîne est monétisée, ouais, ça nourrit son nom. Sauf si tu veux qu'on parle des chiffres. Non, non. On se limite à ça pour l'instant. Steve Fa l'a dit lui-même tout à l'heure, la jeunesse camerounaise souffre énormément. Steve Fa, quels sont les domaines d'activité que vous pouvez conseiller la jeunesse aujourd'hui? Les domaines qui seront faciles pour eux de s'exercer et de trouver leur chemin. Ok, d'accord. Premièrement, j'aimerais dire que il n'y a pas de domaine facile. Vraiment, il n'y a pas de domaine facile. Maintenant, où est-ce que je peux conseiller les jeunes d'aller, compte tenu du climat socio-politique, culturel du Cameroun? C'est beaucoup plus ces domaines-là qui appellent à la créativité. Parce que pour te dire vrai, il y a comme un vide à ce niveau-là. Je parle de tout ce qui est réseaux sociaux, je parle de tout ce qui est web, je parle de tout ce qui est développement des applications, tout ce qui est numérique en fait. Voilà, donc
j'aimerais vraiment, mon souhait, c'est que beaucoup de jeunes se retrouvent là-dedans. Et pour ceux qui ont beaucoup de créativité, YouTube, puisque c'est ce que je fais, YouTube. Parce que pour te dire vrai, quelqu'un qui a de la créativité, qui fait des vidéos, et pour ça on a besoin de rien, hein, parce que les gens vont te dire non pas le capital et tout. Quelqu'un qui a déjà un téléphone Android peut faire les vidéos. Tu conviens avec moi que c'est vrai. Voilà. Une fois que tu fais les vidéos et que tu peux poster sur YouTube, une fois que tu atteins tes, je sais pas, 100 000, 50 000 vues et que tu peux poster par semaine une vidéo, sois sûr que tu es dans les 500 000 $. 1 000 $, ça fait 650 000, tu n'as rien envie à un fonctionnaire. Tu vois? Donc, vraiment, que ceux qui m'écoutent, les jeunes qui m'écoutent, si vous voulez vous lancer, lancez-vous dans les métiers du numérique, lancez-vous dans les vidéos comme on fait là, parce que comparé à la Côte d'Ivoire, par exemple, au Nigeria, on n'est pas nombreux. Quand vous allez citer Steve Fa, vous allez citer Takam, vous allez citer quelques petits noms là, Moustique et tout. Après, Business Production, il n'y a plus rien. Donc, lançons-nous parce que les Camerounais ont besoin de divertissement. Les choses sont en train de changer. De plus en plus, les gens ne regardent plus les médias conventionnels. Beaucoup de personnes maintenant, c'est les réseaux sociaux. Donc, vraiment, lancez-vous, créez des concepts. Vous pouvez faire des vidéos, je ne sais pas, pour montrer aux gens comment on s'assoit, pour montrer aux gens comment on s'habille. Vraiment, tant que vous êtes créatif, ça va passer, les gens vont aimer. Et c'est comme ça que vous allez vous faire du beurre. Donc, lancez-vous dans le numérique, c'est l'un des domaines où il faut se lancer. D'après Steve Fa, le numérique est vide au Cameroun par rapport aux autres pays comme la Côte d'Ivoire qu'il a cité. Ok, Steve Fa. Ouais. Avant, tu m'as fait comprendre que tu étais un chef d'entreprise. Ça veut dire, c'était quoi concrètement l'entreprise de Steve Fa? J'avais une chaîne de restaurants. Une chaîne de restaurants? Oui. Je m'étais inspiré des Dakéré. Quand on voit sur ma doigt là, pour faire pareil. Tu sais qu'on appelle ça les restaurants climatisés où on vend les sautés, les machins là. Donc du coup, je me suis inspiré de ça. Et j'ai yaoundéinisé ça. Et voilà, donc j'ai fait ça à la manière de Yaoundé. Sauf que j'ai fait le restaurant à Soa, à l'université de Soa, à l'université de Ngouaïkele et à Issos. Donc, du coup, je m'en sortais bien. Et voilà, je profite parce que, voilà, on a parlé du numérique parce que, voilà, il ne faut pas beaucoup hein, pour se lancer. Mais c'est vrai, le restaurant, il faut beaucoup. Mais explorons aussi cette piste-là parce que les gens n'arrêteront jamais de manger. Ceux qui veulent se lancer dans le restaurant, faites autrement. Parce que le problème avec les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, j'ai envie de lancer une activité, comment je fais? Moi, je suis un peu comme je conseille un peu les gens. Vraiment, j'aime ça. Je dis, bon voilà, explique-moi comment tu veux faire ton truc. Quand la personne m'explique, je dis, waouh. À chaque fois que les gens m'expliquent, je leur dis toujours que là, tu es en train de copier les gens et tu copies mal. Tu copies identiquement ce que tu as vu. Quelle est la valeur ajoutée? Tu vois un peu. Donc, ceux qui veulent se lancer, mettez toujours quelque chose qui soit particulier. Qui soit particulier. Parce que je vais dire un truc. Hein. Vous allez arriver dans certains quartiers, vous allez voir 10 bars. Mais il y a toujours un bar qui est plein à tout moment. Ça, c'est vrai. Vous vous demandez, mais pourquoi c'est plein? C'est que cette personne-là, parfois même la personne ne se rend pas compte. Il a ce petit truc-là en plus. Donc, ayez ce petit truc-là en plus quand vous faites vos choses. Et ça va marcher. Chez moi, c'était quoi? Par exemple, à l'université de Soa. C'était un restaurant d'accueil, comme il y en avait déjà. Premièrement, c'était climatisé contrairement au restaurant de Soa qui était climatisé. Deuxièmement, sur le mur, il y avait le nom de toutes les mini-cités de Soa. Ça veut dire que quand quelqu'un arrive, il est content de voir son nom là sur le nom de sa mini-cité. Et en plus, quand les gens mangeaient, il y avait un truc là, les clients VIP. Quelqu'un qui entre peut-être 5 fois par semaine, après on met son nom client VIP. Du coup, il a envie de venir tous les jours. Tu vois un peu, il y avait des petites astuces comme ça qu'on faisait, Wi-Fi gratuit. Il y avait des petits trucs comme ça qu'on faisait à l'époque et qui marchaient bien, les gens aimaient. C'était ça la valeur ajoutée, tu vois un peu. Donc à chaque fois, quand vous venez mener une activité, il ne s'agit pas seulement des restaurants, que ce soit, je ne sais pas, n'importe quoi vraiment. Il faut ce petit truc-là qui va vous démarquer des autres. Retirer un vieux de 70 ans dans la rue et puis rendre ce vieux célèbre, je crois que d'une façon ou d'une autre, il faut acclamer. Même Dawala et tous les grands promoteurs n'arrivent pas à faire ce genre de miracle, comme j'appelle cela. Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas Steve Fa. Il faut comprendre. Parce que Steve Fa, seul, ne peut pas faire ce genre de choses. C'est les Camerounais, en fait, qui ont porté le Grand Barak. Ce n'est pas Steve Fa. Steve Fa a juste été, comment on dit, le conducteur, comme le chauffeur, non? Voilà. N'oublie pas tous ces passagers-là qui ont porté le projet. Parce que Grand Barak, c'est sa première vidéo qui a fait le buzz. Les Camerounais ont partagé. Est-ce que tu comprends?
Ce n'est pas moi qui filme la première vidéo. Quand je vais le récupérer, si les Camerounais ne regardent pas, il est où? Donc la force même, ce sont mes fans, c'est le peuple camerounais. Donc voilà. Et maintenant, on a juste mis un peu de condiment, un peu de sel là, pour que ce projet aboutisse comme vous l'avez vu. Mais vraiment, il faut féliciter le peuple camerounais. Il faut féliciter surtout mes fans. Ils sont agréables. Des grands baraques, on attend d'autres? On attend d'autres grands baraques? On attend d'autres grands baraques. Je ne vais pas dire d'autres grands baraques, mais on attend d'autres stars comme ça qui vont émerger. Parce que grand baraque, c'est quelqu'un d'atypique. Il n'y aura jamais un autre grand baraque. Voilà, on a Tala qui arrive bientôt. Et on a beaucoup de projets en fait. Vous les verrez. On les voit déjà parce qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un fait un truc un peu déviant, on dit Steve Fa, telle personne veut chanter. Moi, je me suis toujours demandé comment Steve Fa perçoit tous ces messages, l'intriguant et tout et tout. Ok, d'accord. Bon, déjà, il faut savoir que Théo, si à un seul moment de ta vie, tu t'arrêtes de travailler pour écouter ce que les gens disent, surtout les Camerounais, je te jure, tu ne vas plus travailler. Donc du coup, vraiment, donc, ça me laisse tellement à 37, déjà que je ne regarde pas. Quand je suis au courant d'un truc, c'est comme envoyer peut-être un screenshot, voilà ce qu'on dit de toi. Je prends ça, je mets dans la poubelle. Un mot sur la situation actuelle du Cameroun, la situation politique. Besoin de dire un mot là-dessus. On souffre. Mais je dis un mot. À cause des déos. Est-ce que Steve Fa a un dernier mot pour clôturer l'émission? Ok. Tu sais que je ne suis pas habitué au dernier mot. Parce que qui dit dernier mot? Moi, je parle toujours. Vraiment, je parle toujours. Mais ce que j'aimerais dire vraiment, c'est déjà merci au peuple camerounais qui m'a porté jusqu'ici. Merci à tous ces jeunes-là qui me soutiennent au quotidien. Voilà, merci à tous ceux-là qui ont porté le grand baraque. Et vraiment, j'espère que vous serez toujours là nombreux pour porter tous ces gens qu'on prend, comme vous avez dit, des héros, pour rendre héros, tu vois. Maintenant, le conseil, puisque nous sommes dans l'émission Parcours, c'est que, voilà, chers jeunes, mon parcours est certes atypique parce que, voilà, les soubresauts de la vie ne m'ont pas laissé. Si vous avez la chance d'avoir un peu de talent, vraiment, lancez-vous dans ce que je fais. Si vous avez eu l'opportunité, par exemple, d'avoir quelqu'un qui peut vous financer, parce que c'est ça aussi, il y a beaucoup de gens qu'on peut financer. Mais quand tu vas donner l'argent à un jeune, peut-être pour ouvrir un truc, lui va prendre ça, il va peut-être ouvrir, mais après les premiers bénéfices, tu sais, il va aller dans les bars, monter, descendre avec les petites. Ok, merci Steve Fa d'être venu parmi nous. Vous avez regardé l'émission Parcours, une émission qui fait la promotion des jeunes patrons. Merci.